Jésus répondit et leur dit, ayez foi en Dieu. Marc 11h22. Car rien n'est impossible à Dieu. Luc 1h37. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 5/1. C'est pourquoi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10h17. Mais quiconque doute, s'il mange, est condamné, parce qu'il ne mange pas avec foi, et tout ce qui n'est pas de la foi est péché. Romains 14h23. Prenez surtout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Éphésiens 6h16. Si nous sommes infidèles, il reste fidèle, il ne peut se renier lui-même. 2 Timothée 2h13. Mais les justes vivront par la foi, et s'ils reculent, mon âme n'a aucun plaisir en lui. Hébreux 10h38. Or la foi est la fermeté des choses qu'on espère, la preuve de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11/1. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Hébreux 11/6. Ayant les regards tournés vers Jésus, l'auteur et le perfectionneur de la foi, qui, à cause de la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, méprisant l'ignominie, et il s'assit à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12/2. Et si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne généreusement à tous et ne la rejette pas, et elle lui sera donnée. Demandez cependant avec foi. Ne doute pas, car celui qui doute est comme une vague de la mer qui est emportée par le vent et ballottée d'un lieu à un autre. Qu'un tel homme ne pense pas qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur. Un homme au double cœur est inconstant dans toutes ses voies. Jacques 1/5-8. Car, comme le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2h26. Ce dont vous vous réjouissez grandement, bien qu'il soit maintenant important, s'il le faut, que vous soyez un peu de temps attristés par diverses tentations, afin que la preuve de votre foi, bien plus précieuse que l'or qui périt et est éprouvé par le feu, puisse être trouvée en louange, en honneur et en gloire, lors de la révélation de Jésus-Christ, que vous aimez sans l'avoir vu, en qui, même si vous ne le voyez pas maintenant, mais croyez, vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse. Arrivez au bout de votre foi, au salut des âmes. 1 Pierre 1/6-9. Car quiconque est né de Dieu est vainqueur du monde, et c'est la victoire qui vainc le monde, notre foi. 1 Jean 5/4. C'est pourquoi tout ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le aussi, car c'est la loi et les prophètes. Matthieu 7h12. Et Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et grand commandement. Et la seconde, semblable à celle-ci, est, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi et les prophètes dépendent de ces deux commandements. Matthieu 22h37-40. Et le roi leur répondit, en vérité, je vous le dis, si vous l'avez fait à l'un de mes plus petits frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25/40. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle.
Jean 3h16. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, que vous aussi vous aimez les uns les autres. À ceci chacun saura que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. Jean 13h34, 35. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Jean 14h15. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Judas, et non Iscariote, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te manifestes à nous, et non au monde? Jésus répondit et lui dit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui et ferons notre demeure avec lui. Celui qui ne m'aime pas ne tient pas mes paroles. Or, la parole que vous avez entendue n'est pas de moi, mais de celle du Père qui m'a envoyé. Jean 14h21-24. Il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour ses amis. Jean 15h13. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8h38, 39. Que l'amour soit sincère. Détestez le mal et accrochez-vous au bien. Romains 12/9. Maintenant donc demeure la foi, l'espérance et la charité, ces trois choses, mais la plus grande d'entre elles est la charité. 1 Corinthiens 13h13. Que tout se fasse dans la charité. 1 Corinthiens 16h14. Car toute la loi s'accomplit en une seule parole, celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates 5h14. Supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous les uns aux autres, si quelqu'un a à se plaindre d'un autre. Tout comme Christ vous a pardonné, faites-le aussi. Et surtout revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. Colossiens 3h13, 14. Mais surtout, ayez un amour ardent les uns pour les autres, car la charité couvrira la multitude des péchés. 1 Pierre 4/8. Nous reconnaissons la charité en ceci qu'il a donné sa vie pour nous, et nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui possède les biens du monde et voit son frère dans le besoin lui ferme son cœur. Comment l'amour de Dieu sera-t-il en lui? Mes petits enfants, n'aimons pas en parole ou avec la langue, mais en acte et en vérité. 1 Jean 3h16-18. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, parce que l'amour vient de Dieu, et celui qui aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, parce que Dieu est amour. 1 Jean 4/7, 8. Bien-aimés, si Dieu nous aimait ainsi, nous devrions aussi nous aimer les uns les autres. 1 Jean 4h11. Nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4h19. Et nous avons ce commandement de sa part, que quiconque aime Dieu doit aussi aimer son frère. 1 Jean 4h21. Et il dit: Ma présence viendra avec vous pour vous reposer. Exode 33/14. Mais vous, attendez maintenant, et je vous ferai entendre la parole de Dieu. 1 Samuel 9h27. Et il dit à Judas: Bâtissons ces villes, et entourons-les de murailles,
de tours, de portes et de barres, pendant que le pays est encore tranquille devant nous, car nous recherchons l'Éternel notre Dieu, nous l'avons cherché et il nous a donné du repos partout. Alors ils ont construit et prospéré. 2 Chroniques 14/7. Soyez troublés et ne péchez pas, parlez avec votre cœur sur votre lit et taisez-vous. Sélah. Psaume 4/4. Attends-toi à l'Éternel, prends bon courage, et il fortifiera ton cœur, attendez-vous donc à l'Éternel. Psaume 27/14. Repose-toi en l'Éternel et attends-le. Ne vous inquiétez pas à cause de celui qui réussit dans sa voie, à cause de l'homme qui réalise des projets astucieux. Psaume 37/7. J'ai attendu patiemment l'Éternel, et il s'est penché vers moi et a entendu mon cri. Psaume 40/1. Tais-toi, et sache que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. Psaume 46/10. Déchargez-vous de vos soucis sur l'Éternel, et il vous soutiendra. Il ne permettra jamais que les justes soient ébranlés. Psaume 55/22. Ayez confiance en lui, ô peuple, en tout temps. Et penche ton cœur devant lui, Dieu est notre refuge. Sélah. Psaume 62/8. Tu garderas en paix celui dont l'esprit est fixé sur toi, parce qu'il te fait confiance. Ésaïe 26/3. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. En revenant et en vous reposant, vous serez sauvés, la paix et la confiance seraient votre force, mais vous n'en vouliez pas. Ésaïe 30/15. Et l'effet de la justice sera la paix, et l'opération de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Ésaïe 32/17. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force, ils s'envoleront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. Ésaïe 40/31. Bienheureux l'homme qui se confie en l'Éternel, et dont l'Éternel a la confiance. Car il sera comme un arbre, planté près des eaux, qui étend ses racines près du ruisseau, et qui ne craint pas quand vient la chaleur, mais dont la feuille reste verte, et l'année de sécheresse, il ne travaille pas et ne manque pas de porter du fruit. Jérémie 17/7, 8. Car je connais les pensées que je pense à votre égard, dit l'Éternel, des pensées de paix, et non de mal, pour vous donner la fin que vous espérez. Alors tu m'invoqueras, et tu iras me prier, et je t'écouterai. Et vous me chercherez et vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. Jérémie 29/11-13. L'Éternel est bon pour ceux qui s'attachent à lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'avoir de l'espérance et d'attendre en silence le salut du Seigneur. Lamentation 3h25-26. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Matthieu 11h28-30. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4/7. C'est à cause de cela que je souffre aussi cela, mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis
persuadé qu'il peut garder mon dépôt jusqu'à ce jour. 2 Timothée 1h12. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce qu'il prend soin de vous. 1 Pierre 5/7. J'ai caché ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119/11. Exposition de tes paroles est claire et donne l'intelligence aux simples. Psaume 119/130. Mais il répondit et dit, il est écrit, homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4/4. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Matthieu 24h35. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, comme la gloire du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean 1/1, 14. Esprit est ce qui donne la vie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6/63. Vous êtes maintenant purs à cause de la parole que je vous ai dite. Jean 15/3. Faites de votre mieux pour vous présenter à Dieu comme quelqu'un qui a été approuvé, un ouvrier qui n'a pas besoin d'avoir honte, partageant correctement la parole de vérité. 2 Timothée 2h15. Car la parole de Dieu est vivante et active, et plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moelles, et elle discerne les pensées et les intentions de l'âme. Cœur. Hébreux 4h12. Comme des enfants nés de nouveau, désirez un lait rationnel et non contrefait, afin que vous puissiez grandir. Grâce à lui. 1 Pierre 2/2. Éternel est ma lumière et mon salut. De qui devrais-je avoir peur? Éternel est la force de ma vie. De qui aurais-je peur? Car au jour de l'adversité, il me cachera dans son pavillon, dans le secret de son tabernacle il me cachera, il me mettra sur un rocher. Psaume 27/1, 5. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu, m'a libéré de toutes mes peurs. Psaume 34/4. Dieu est notre refuge et notre force, une aide très présente dans la difficulté. C'est pourquoi nous n'aurons aucune crainte, même si la terre est déplacée et si les montagnes sont emportées au milieu des mers. Même si les eaux rugissent et se troublent, même si les montagnes sont ébranlées par sa férocité. C'est là. Psaume 46/1-3. Au jour que je crains, je me confierai en toi. En Dieu je louerai sa parole. J'ai mis ma confiance en Dieu et je ne craindrai pas. Que peut me faire la chair? Psaume 56/3, 4. Tu ne craindras ni la terreur la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui détruit à midi. Psaume 91/5, 6. Mais celui qui m'écoute habitera en sécurité et sera à l'aise sans crainte du mal. Proverbe 1h33. Quand tu te coucheras, tu n'auras pas peur. Oui, tu te coucheras et ton sommeil sera doux. Proverbe 3h24. Dis à ceux qui ont le cœur troublé. Fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Voici, ton Dieu viendra avec vengeance. Avec une récompense de la part de Dieu, il viendra vous sauver. Ésaïe 35/4. Ne crains rien,
car je suis avec toi. Ne soyez pas consternés, car je suis votre Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de la main droite de ma justice. Ésaïe 41/10. N'ayez pas peur d'eux, car je suis avec vous pour vous délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 1/8. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme la donne le monde. Ne troublez pas votre cœur, n'ayez pas peur. Jean 14h27. Car vous n'avez pas reçu l'esprit d'esclavage pour être de nouveau dans la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption comme fils, par lequel nous crions. Abba, Père. Romains 8h15. Car Dieu ne nous a pas donné le esprit de crainte, mais de force, d'amour et de modération. 2 Timothée 1/7. Et comme les enfants participaient à la chair et au sang, il participa aussi aux mêmes choses, afin de détruire par la mort celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux qui, par peur de la mort, ont été soumis à la servitude toute leur vie. Hébreux 2h14, 15. Que vos coutumes soient exemptes de convoitise, et que vous vous contentiez de ce que vous avez, car il dit. Je ne te quitterai pas, et je ne t'abandonnerai pas. Osons donc dire avec confiance. Le Seigneur est mon aide, et je ne craindrai pas ce que l'homme peut me faire. Hébreux 13/5, 6. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la peur entraîne une punition, et celui qui craint n'est pas parfait en amour. 1 Jean 4h18. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23/1. Les jeunes lions sont dans le besoin et souffrent de la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent de rien. Psaume 34/10. J'étais jeune et maintenant je suis vieux, mais je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses descendants mendier du pain. Psaume 37/25. Béni soit le Seigneur, qui nous comble de jour en jour de bienfaits, le Dieu qui est notre salut. Sélah. Psaume 68/19. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ouvre grand la bouche et je la remplirai. Psaume 81/10. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donnera grâce et gloire. Il ne refusera aucun bien à ceux qui marchent honnêtement. Psaume 84/11. Les yeux de tous s'attendent à toi, et tu leur donnes leur nourriture au temps convenable. Ouvre la main et satisfais les désirs de tous les êtres vivants. Psaume 145/15b, 16. Les justes mangent jusqu'à ce que leur âme soit rassasiée, mais le ventre des méchants en aura besoin. Proverbe 13h25. Si vous le voulez et obéissez, vous mangerez les bonnes choses du pays. Mais si vous refusez et vous rebellez, vous serez dévorés par l'épée, car la bouche de l'Éternel l'a dit. Ésaïe 1h19, 20. Et je ferai d'eux une bénédiction, ainsi que les environs de ma colline, et je ferai tomber la pluie en son temps. Des pluies de bénédiction seront. Ézéchiel 34/26. Un homme volera-t-il Dieu? Pourtant, vous me volez et dites, de quoi vous avons-nous volé? En dîmes et offrandes, vous êtes maudits d'une malédiction, parce que vous me volez, vous, toute la nation. Apportez toutes les dîmes dans le magasin,
afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et alors éprouvez-moi, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les fenêtres du ciel et ne déverse sur vous une telle bénédiction. Que d'elle que la plus grande réserve vienne à vous. Malachie 3/8-10. Ne soyez donc pas comme eux, parce que votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Matthieu 6/8. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par dessus. Matthieu 6h33. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez, et on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, et ce qu'il cherche, il le trouve, et quand ça frappe, ça s'ouvre. Matthieu 7/7, 8. Si donc vous, bien que méchants, savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Matthieu 7h11. Et tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez. Matthieu 21h22. Et il leur dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni souliers, vous manquait-il de quelque chose? Ils ont répondu, rien. Luc 22h35. Ainsi aussi, le Seigneur a commandé à ceux qui prêchent l'Évangile de vivre selon l'Évangile. 1 Corinthiens 9h14. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire par Jésus-Christ. Philippiens 4h19. Car l'amour de l'argent est la racine de toutes sortes de maux, et dans cette convoitise, certains abandonnèrent la foi et se transpercèrent de nombreuses douleurs. 1 Timothée 6h10. Et tout ce que nous lui demanderons, nous le recevrons de lui, car nous gardons ses commandements et faisons ce qui lui plaît. 1 Jean 3h22. Et voici la confiance que nous avons en lui. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute dans tout ce que nous lui demandons, nous savons que nous recevons les demandes que nous lui faisons. 1 Jean 5h14, 15. Tu ne te vengeras pas, et tu ne porteras pas de colère contre les enfants de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Lévitique 19h18. Tu te montreras miséricordieux envers celui qui est miséricordieux, et avec un homme sincère tu te montreras sincère. Psaume 18h25. Car toi, Seigneur, tu es bon, prêt à pardonner et abondant en bonté envers tous ceux qui t'invoquent. Psaume 86/5. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Psaume 103/12. Que la bonté et la fidélité ne vous abandonnent pas. Attachez-les autour de votre cou. Écrivez-les sur la tablette de votre cœur et vous trouverez grâce et bonne compréhension aux yeux de Dieu et des hommes. Proverbe 3/3, 4. Moi, je suis celui qui efface vos transgressions à cause de moi-même, et je ne me souviens pas de vos péchés. Ésaïe 43/25. Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5/7. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père non plus ne vous pardonnera pas vos offenses. Matthieu 6h14, 15. Alors Pierre s'approcha et lui dit, Seigneur,
Combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi, et je lui pardonne? Jusqu'à 7 heures. Jésus lui dit,